Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La première dame ivoirienne est depuis hier à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dominique Ouattara prend part aux célébrations du 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement et célébration axée sur le bilan des 2 décennies d'action de cette organisation au profit des plus vulnérables. Et profitant donc de son séjour, la première dame de Côte d'Ivoire a rencontré l'association des femmes ivoiriennes résidant en RDC et ces femmes vont bénéficier du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Justement, une enveloppe de 300 millions de francs CFA leur sera octroyée pour financer leur projet. On en reparle ce soir dans l'édition de 20h avec notre envoyé spécial Abiba Dambélé Saoué en RDC. Le gouvernement ivoirien veut de l'eau potable pour tous. Le Premier ministre Patrick Achi et son équipe s'attellent donc à la mise en œuvre d'actions concrètes sur le terrain. L'usine de traitement d'eau potable de la Mée, qui a pour particularité l'extraction de l'eau de surface, a été inaugurée ce matin même par le chef du gouvernement ivoirien que vous voyez sur ces images. L'infrastructure va alimenter en eau potable de façon progressive plusieurs communes d'Abidjan, particulièrement à Bobo et Yopougon. Et c'est ce vendredi dans la commune d'Agamé que s'est tenue la cérémonie de lancement de nouveaux dispositifs de communication gouvernementale dénommé Jour de marché. C'est une initiative du Centre de l'information et de la communication gouvernementale CICG en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il s'agit donc de donner aux populations des éléments de langage accessibles et compréhensibles pour tous. Vous aurez les détails ce soir à 20h. Le Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays. Et l'annonce a été faite aujourd'hui, vendredi, par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Les autorités de transition dénoncent l'échec de la MINUSMA dans les réponses aux défis sécuritaires. L'annonce d'Abdoulaye Diop semble avoir pris de court certains membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et alors que la délégation africaine venait d'arriver en Ukraine pour une mission de médiation en raison du conflit avec la Russie, les 4 chefs d'État et les représentants de 3 autres pays ont été accueillis par une pluie de missiles russes visant Kiev. La mission africaine a tout de même poursuivi son voyage par une visite à Boutcha et par une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un navire de pêche qui transportait près de 750 migrants a fait naufrage. Vous vous souvenez, dans la nuit du 13 au 14 juin, au large de la Grèce, alors qu'il tentait de regagner l'Italie. Il avait emprunté une route jusqu'alors méconnue et pourtant de plus en plus fréquentée, celle partant de l'est de la Libye. Il pourrait s'agir du naufrage le plus meurtrier en Méditerranée depuis celui d'avril 2015, au cours duquel quelques 800 migrants avaient trouvé la mort. Eh bien, notez que pour l'heure, seules 104 personnes ont pu être secourues et l'espoir de retrouver d'autres survivants s'amenuise à mesure que le temps passe. Une enquête est donc ouverte pour faire la lumière sur ce drame. On va se retrouver dans la paix à 20h pour la grande édition. Juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.